Solulan, la face cachée de votre succès. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent aujourd'hui pour ce webinaire de Solulan, dédié à un défi que vous partagez tous dans le monde de l'éducation. Faire plus avec exactement les mêmes ressources. Dans un contexte où les attentes augmentent, où les besoins des gens qui gravitent autour du système d'éducation évoluent rapidement, puis où les contraintes demeurent toujours bien réelles, il devient essentiel de repenser vos façons de travailler. On n'ajoutera pas des heures, on n'ajoutera pas des tâches, OK? Mais on va plutôt miser sur l'ingéniosité, la collaboration, puis les outils technologiques, OK, qui vont vous permettre d'amplifier votre impact. Aujourd'hui, l'objectif est très clair. On va voir des vrais cas, OK, des cas concrets qui livrent de vrais résultats. On va tirer le maximum de l'écosystème Microsoft en éducation et de comprendre là, les morceaux clés de tout cet écosystème-là. On va venir identifier ce qui fait le succès des projets. On va assurer une gouvernance sécuritaire. Puis on va surtout apprendre à comment repérer un premier projet avec un impact rapide. Donc, en résumé, là, moins de théorie, plus de valeur rapidement. Je me présente, Martin Boutin. Je suis spécialiste du développement des affaires puis ambassadeur chez Solulan. Justement, en parlant de Solulan, on est une entreprise qui existe depuis déjà 1999. Solulan, on accompagne les organisations tant privées qu'institutionnelles qui souhaitent simplifier, sécuriser, faire évoluer leur environnement technologique en agissant comme un véritable partenaire d'affaires. Notre approche repose sur des services TI, une expertise approfondie en cybersécurité, puis un accompagnement stratégique aligné sur vos objectifs réels. En tant qu'ambassadeur chez Solulan, mon rôle, c'est de faire le lien entre vos enjeux d'affaires et les décisions technologiques qui auront un impact concret, tout en privilégiant des relations durables, une communication claire et l'approche proactive. Chez Solulan, on a 5 grands axes de service. Premier axe, services TI gérés. Ça, en fait, ce que c'est qu'on vient prendre en charge de façon partielle ou complète vos infrastructures, vos utilisateurs, avec un modèle qui est prévisible et évolutif, qui va assurer une stabilité, une performance, mais surtout une tranquillité d'esprit. C'est vraiment le pilier central de notre offre chez Solulan. Deuxième axe de service chez Solulan, cybersécurité et conformité. On va venir privilégier la protection proactive de vos environnements TI au niveau de la gestion des risques et de l'accompagnement en conformité. Par exemple, là, au niveau de la loi 25, on a une équipe de conformité qui pourrait venir vous aider à mettre en place les différents requis de cette loi-là, entre autres. Troisième axe, stratégie TI. On va venir s'assurer qu'il y a un alignement au niveau de la technologie que vous aurez choisie et vos objectifs d'affaires. On va venir faire ça en planifiant, avoir une planification TI rigoureuse, une gouvernance. On va venir vous aider à optimiser vos coûts puis à prendre des décisions qui sont éclairées et alignées selon vos besoins. Quatrième axe, projet TI. On a une équipe d'environ 17 personnes qui ne font que ça des projets TI chez Solulan, qui vont venir réaliser des projets structurants tels que la migration vers le cloud, modernisation de l'infrastructure, optimisation de l'environnement, bref. On a une équipe complète pour ça. Finalement, cinquième axe, téléphonie, centre d'appel. Cela, on va venir concevoir puis déployer en fait des solutions de téléphonie, des centres d'appel, des salles de visioconférence qui vont permettre à nos clients en fait là, d'unifier leur communication puis d'améliorer leur expérience client. En bref, Solulan, presque 100 employés, plus de 600 clients à travers le Canada. Donc, on a des bureaux également à Blainville, notre siège social, Varennes, Québec, Toronto. On a des employés dans presque chacune des provinces canadiennes pour supporter nos clients. Juste avant de commencer, puis rentrer dans le vif du sujet, là, je vous invite tout à poser vos questions. En haut dans l'écran, il y a une section Q&R, donc, posez vos questions. On va essayer de répondre tout au long de la rencontre. Sinon, on prendra un petit moment à la fin pour répondre à ces questions-là. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Je vous présente un de nos experts chez Solulan, Éric Sauvé. Éric, tu te prends 2-3 minutes
ou en fait le temps que tu veux pour te présenter. Merci, Martin. Donc, je me présente, Éric Sauvé, je suis directeur de la division AI et Power Platform chez Solulam. J'arrive ici avec plus de 20 années d'expérience en solutions d'affaires. Donc, tout ce qui est Dynamics, du CRM, par exemple, différentes applications qui sont propres à différents contextes d'affaires que j'ai été impliqué dans ces projets-là. Dans les dernières 6-7 années, j'ai eu un focus un peu plus grand sur tout ce qui était les initiatives d'intelligence artificielle auprès de Microsoft. Donc, avant même la vague courante de copilotes et autres, il y avait déjà des initiatives qui s'effectuaient du côté de Microsoft et j'étais impliqué avec les équipes de produits déjà à ce moment-là. Je suis formateur certifié, présentateur dans des conférences, que ce soit ici au Québec, au Canada, en Amérique du Nord et en Europe. Dans les projets, j'agis à titre d'architecte de solutions, donc je ne fais pas juste pelleter les nuages et présenter. Je suis impliqué activement dans les projets. Et ça fait maintenant 6 années que je suis renouvelé en titre de MVP côté Microsoft et même chose au niveau de la certification de formateur. Juste très, très brillant, parce que Eric, il passe tout le temps vite là-dessus, là, puis je trouve ça super important de le mentionner. On parle ici de MVP, OK? Microsoft Valuable Professional. Je m'excuse pour mon anglais. Ça, il y en a très peu au Canada, OK? Il y en a une petite centaine au Canada qui ont ce titre-là. On a la chance chez Solulam d'en avoir 2, dont un avec vous aujourd'hui, Eric Sauvé, qui est MVP au niveau des Power Platforms chez Microsoft. Puis MCT, ben, c'est juste qu'il a reçu l'aval de Microsoft de pouvoir présenter les solutions, puis il est certifié au niveau Microsoft pour démontrer son expertise. Donc, aujourd'hui, OK, on va venir vous parler d'IA, OK, puis comment en faire plus avec moi. Pas nécessairement avec moi, mais avec au moins les ressources que vous avez présentement. On va aborder des cas d'usage réels. OK? Comme j'ai mentionné aussi tantôt, on va venir comprendre la complexité de l'écosystème Microsoft, mais ses composantes clés également. Puis quand je dis complexe, ce n'est pas dans le sens négatif, c'est dans le sens vraiment très complet, OK? Au niveau de la variété des solutions que Microsoft peut offrir. On va regarder également aussi les facteurs clés qui vont amener au succès de vos initiatives, la gouvernance. On ne s'en sort pas. Il faut que le tout soit bien géré. Puis finalement, comment identifier un premier projet qui va avoir d'impact rapidement, qui va venir motiver vos troupes à aller de l'avant avec d'autres types de projets comme ça. On va parler maintenant des défis majeurs. OK? Dans toutes les institutions, mais particulièrement au niveau de l'enseignement, vous avez un budget sous pression. OK? D'année après année après année, le gouvernement coupe vos budgets, il rétrécisse la banque de sous que vous pouvez avoir. Donc, ça, c'est un défi majeur que vous pouvez avoir, que vous pouvez vivre certainement dans vos institutions. Qui dit budget sous pression dit ressources humaines sous tension. On vous en demande plus, vous en demandez plus à votre staff, à vos enseignants, à votre personnel administratif. Donc, tout ça, ça rend. C'est un beau cocktail, en fait, là, pour aller vers une catastrophe. OK? Donc, budget sous pression, ressources humaines sous tension. On s'entend que les attentes demeurent élevées malgré tout ça, right? Ben, exactement. OK? Au niveau des attentes. Les attentes sont les mêmes, puis même qui augmentent. On parle aujourd'hui avec on texte quelqu'un, on s'attend d'avoir une réponse rapide. Ben, c'est un petit peu ça. Hein? Les attentes au niveau numérique sont très élevées. On veut des résultats rapidement, puis l'information encore plus rapidement. Avais-tu juste que tu voulais rajouter là-dessus, Eric? Non, c'est bien ciblé. Puis l'idée, au travers de la présentation, ça va vous présenter justement des cas d'usage qui peuvent vous aider à vous positionner sur comment répondre à ces défis-là dans des situations réelles. Pendant des cas d'usage, on saute, let's go, on saute dans le premier cas. On reçoit dans le domaine de l'éducation, c'est souvent les mêmes questions. Les étudiants ont souvent les mêmes questions, puis on se demande comment optimiser
ou comment faciliter l'accès à ces informations-là de façon rapide et cohérente aux étudiants. Puis, Éric, tu veux-tu nous parler de ce cas-là? Oui, absolument. Donc ici, ce qu'on a au niveau, comme le mentionnait si bien Martin, on a comme un défi dans la présentation, On a un petit excusez-moi. bug, hein? Ouais, Ouais. ben oui, je vois ça. Euh, Euh, donc, ce qu'on a au niveau du défi, c'est que la majorité des questions qui sont soulevées peuvent être répondues euh, facilement parce qu'on a de l'information. L'idée, c'est qu'on a des questions qui peuvent arriver sur comment je dois m'inscrire à mon cours, c'est quoi la date limite, par exemple, pour changer ou abandonner un cours. Quand est-ce que les examens finaux arrivent? Y a-t-il des congés la semaine prochaine au niveau des cours? Bientôt, on a un congé férié qui arrive. Donc, est-ce qu'il y a des cours cette journée-là? Au niveau de la facturation, les paiements, bref, des éléments qui, euh, la plupart du temps, on a déjà les réponses. On a déjà des documents ou des facilités d'avoir les réponses. Et si on ne veut pas dépendre que seulement quelques personnes ou au niveau de la réception, etc., qu'on puisse gérer ça, ce qu'on amène dans ce cas-ci, encore là, une problématique de présentation. Donnez-moi 2 secondes, on va faire une bascule parce que là, ça ne fonctionne pas. On s'ajuste rapidement mais avec. c'est ça qui est le fun avec la technologie. Quand ça fonctionne, ça va bien, tout le monde est content. Pouf, on a un petit bug, ben là, moi je suis super content d'avoir Eric avec nous sur cet appel-là qui va pouvoir régler ces bugs-là. Euh, et, et- je fais un petit passe en mettant à Solan. On a des experts qui seront en mesure de régler ces bugs-là avec vous. Ceci étant dit, je te laisse continuer, Eric. Merci pour avoir rempli le temps de cet Ce petit intermède temps mort. technique, souci technique. Absolument. Merci, Martin. Donc, de ce côté-ci, ce qu'on a mis en place au niveau de solutions, c'est ce qu'on appelle un agent conversationnel basé avec de l'IA. Donc, agent conversationnel, ce qu'on dit ici, dans le fond, c'est un chatbot en bon français, ce qu'on connaît plus au Québec en général. Un chatbot, donc un outil qui nous permet de poser des questions et d'avoir les réponses. Puis cet outil-là est mis à disposition aux étudiants sur le site de l'institution en question. À partir de là, cet agent-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va se baser sur une base de documents, une série de documents qu'on a en arrière-plan, qui est positionnée sur SharePoint. Et tout ce traitement de questions-là, fondé avec l'intelligence artificielle pour être capable de comprendre la question, parce qu'on ne veut pas avoir à déjà établir les gens comment ils vont poser les questions. Ça, c'est l'ancienne façon de faire des chatbots. Il fallait déjà savoir comment les gens allaient poser les questions, puis structurer les réponses ici. Là, on a l'IA qui va interpréter la question, va comprendre cette question-là et va regarder dans sa base de connaissances. Ici, c'est des documents de référence qui sont sur SharePoint pour établir quelle est la réponse à donner à l'étudiant, l'étudiante qui pose la question. Fait que dans le fond, Donc, Rick, si je oui. comprends bien, je m'excuse d'interrompre, là. Non, non, Puis vous allez pardon. voir, messieurs, dames, j'interromps souvent Rick de façon assez impromptue. Donc, de ce que j'en comprends, un agent conversationnel, un chatbot, OK, c'est un agent IA, OK, donc avec de l'intelligence artificielle, qui va venir chercher dans une base de données déjà préétablie de l'information. Donc, là, ici, on vient chercher sur SharePoint. On pourrait bien sûr aller chercher dans d'autres bases de données. Fait, pour s'assurer que les réponses soient bonnes, Eric, je veux que l'information, il faut qu'elle soit tout le temps tenue à jour. Absolument, doit être mis à jour, puis on doit s'assurer, c'est la base, je dirais, dans tout projet IA. L'IA ne va pas nécessairement inventer des nouvelles informations, mais va mettre en lumière si notre information elle est erronée ou trop dispersée. Donc, un premier point qu'on fait dans tous nos projets, c'est de regarder quelle va être la base d'information qu'on va devoir utiliser pour répondre et s'assurer qu'on a mis en place une bonne gouvernance. On le voit plus tard, une bonne gouvernance sur ces informations-là pour être sûr que c'est toujours l'information à jour qui est utilisée pour répondre aux personnes. Absolument. Montre-nous un petit exemple de ce que ça pourrait donner. Donc, ici, je n'ai pas réduit la vitesse, mais dans le fond, ce qu'on voit un peu, c'est l'idée, on a quelqu'un qui utilise justement l'agent en question
pose des questions au niveau d'une inscription à un nouveau cours, c'est quoi la méthode, reçoit la réponse détaillée et est capable d'interagir à ce moment-là. Ici, on est vraiment dans l'information. La première étape, c'est, comme je dis, on a l'information qui est disponible et l'agent est capable de répondre, le chatbot est capable de répondre à ces questions-là. Il ne prend pas action, mais déjà d'être capable d'avoir en mode informatif, d'avoir en mode interactif, libre service, ces réponses-là, c'est ce qu'on a de présenter ici. Donc, très de base. Le cas numéro 2, un peu plus complexe qu'un simple chatbot. C'est un portail, en fait, libre service qui va permettre aux étudiants et ou au personnel administratif de votre institution d'aller un peu plus loin qu'une simple recherche d'informations. Donc, Eric, tu veux-tu poursuivre ça? Bien sûr. Dans ce cas-ci, c'est au niveau du service de logement, au niveau de la vie étudiante. Donc, plus en plus d'institutions ont cet axe-là qui est ajouté dans les services qu'ils gèrent, donc surtout au niveau post-secondaire, d'avoir des services de logement qui est géré par l'institution. Donc, ça amène un volume de demande qui est quand même assez important, surtout en période de pointe, au niveau de la période de rentrée ou à la fin de semestre, des choses comme ça. Il y a une bonne partie, encore là, il y a une bonne partie de ces demandes-là qui sont répétitives, qui sont assez prévisibles, etc. L'idée ici, c'est de pouvoir aider à traiter ces questions-là. Par exemple, une demande de résidence, une demande de renouvellement, parce qu'on va poursuivre le prochain semestre, on veut continuer, se placer sur une liste d'attente, ce genre de questions qui peut être demandées ici. Signaler une problématique, il y a un problème au niveau du bruit, il y a un problème au niveau du chauffage, de la climatisation, il peut y avoir des conflits au niveau du colocataire avec qui on partage le logement, des choses comme ça. Donc, d'avoir capable de traiter ce genre de questions-là. Ou même l'information de base. C'est quoi les règlements, c'est quoi les procédures, c'est quoi les dates clés qu'on a à traiter, des choses comme ça. Donc, comment on peut être capable ici, pas seulement d'informer, mais de gérer et de capturer ces différentes demandes-là qui sont soulevées. Dans ce cas-ci, ce qu'on a mis, ce qui est en place dans cette solution-là, c'est un portail. Puis là, ici, on parle de la technologie, on est sur Microsoft. En arrière-plan, c'est ce qu'on appelle Power Pages. Dans le fond, c'est un portail. Le portail, c'est quoi? C'est un site web où les gens s'authentifient. Donc, les étudiants et étudiantes, dans ce cas-ci, sont authentifiés, ils ont un accès sécurisé. Ils peuvent, à ce moment-là, arriver et soumettre justement ces demandes-là. J'ai un problème, c'est trop bruyant, un problème de climatisation, ma serrure est brisée, des choses comme ça. Donc, être capable de soumettre ces demandes-là et par la suite de faire un suivi sur l'état de cette demande-là. Donc, est-ce que quelqu'un en a pris charge? Est-ce que quelqu'un va venir réparer, par exemple, une vitre qui a été brisée? On va être capable de venir le réparer. Quand est-ce qu'il va venir? Des choses comme ça. D'être capable de suivre cette demande-là en mode libre service encore. En arrière-plan, donc ça, c'est le côté pour les étudiants et étudiantes. En arrière-plan, pour le personnel administratif, ceux qui font la gestion justement des problèmes, l'équipe de maintenance, l'équipe de gestion des logements, est en mesure d'avoir des tableaux de bord. Donc ici, avec Dynamics, avec le module de service à la clientèle, d'avoir un tableau de bord sur les différents incidents qui ont été posés, d'avoir des relances, de pouvoir assigner des gens à ces différents billets-là, donc ce système de billetterie, d'être capable d'avoir différentes personnes qui font le suivi de ces éléments-là pour mettre à jour, parce qu'on l'a vu au début, on a le suivre l'état du billet. C'est ce qu'on fait du côté client, mais en arrière-plan, on est capable de gérer nos équipes et les dispatcher. Fait que dans le fond, contrairement au cas numéro 1, où est-ce que le chatbot ou
l'agent conversationnel allait chercher l'information dans une base de données très, très précise. Ici, au cas numéro 2, on parle plus d'une plateforme où est-ce que, oui, un petit peu d'intelligence artificielle qui va être mis ici et là, mais il devrait y avoir une interaction humaine quand même en arrière de la part de l'administration pour manager, encore une fois, je Ouais, m'excuse de mon anglicisme, mais de venir manager la plateforme. exactement, exactement. Fait que ça représente quoi? Donc, ici, on a l'exemple, justement, on a en place un portail qui permet de donner de l'information, justement, comment pouvoir faire ce suivi-là. S'il y a des choses de base qui sont communes, d'être capable d'avoir l'information. Quand on veut signaler un problème, déjà peut-être à informer la clientèle sur les façons de faire, quand est-ce qu'on soumet un problème ou pas, et en tant que tel, de pouvoir justement soumettre le problème-là. On, on peut avoir plus ou moins d'informations selon la personne qui est inscrite, d'avoir l'information qui est déjà saisie. Par exemple, ici, on a la saisie de l'adresse, mais si on a déjà une reconnaissance de l'étudiant, on pourrait arriver et établir que vous êtes monsieur, madame X, on a déjà votre information. La même chose au niveau du suivi de ces incidents-là, de ces rapports-là qu'on a faits. On peut avoir les nôtres, mais on peut aussi avoir des éléments, des événements globaux. Une coupure d'eau, une coupure de courant, des choses comme ça. On peut avoir un tableau de bord qui permet de communiquer ça à l'ensemble de notre population qui loue des logements dans ce cas-ci. Troisième cas, t'avais terminé, excuse, avec le deuxième cas, Eric, oui? OK, Oh oui, absolument. parfait. Troisième cas, on va prendre, on, on va utiliser les outils Microsoft qui sont déjà à votre disposition pour venir numériser, OK, les différents processus administratifs. Souvent, vous travaillez encore avec des tableaux Excel, vous travaillez avec une multitude, en fait, de tableaux Excel, puis la mise en place d'un petit peu d'intelligence artificielle là-dedans va venir faire en sorte que ça va venir alléger vos tâches. Ouais. Et donc, ici, ce qu'on regarde, c'était au niveau de la gestion ou du suivi des projets. On parle d'un grand nombre de projets administratifs et académiques qui, comme le mentionne Martin, étaient suivis avec des fichiers Excel et des courriels informels, donc un peu comme OK, qu'est-ce qui se passe ici dans ce projet-là? Ce qui amène une certaine difficulté au niveau de la coordination, puis d'avoir une visibilité sur les échéanciers qu'on s'est donnés. Tu sais, bon, ben, pour moi, la réparation de la surface synthétique du terrain de football derrière doit être faite avant la rentrée scolaire. Ben, elle est capable de voir justement le suivi de soit notre propre personnel ou de fournisseurs, de partenaires externes qui viennent effectuer les travaux. Comme on dit, dans le cas actuel, on parlait de gérer ça au travers Excel, au travers de feuilles papier derrière ça. L'idée, c'est d'arriver et d'aider dans la mise en place quand il y a des nouveaux programmes d'études, par exemple, qui sont déployés. On a un nouveau programme, toute la préparation en amont, qu'est-ce qu'il peut y avoir au niveau structure, au niveau embauche, etc., de placer ça comme un projet. On parle de transformation numérique. Ça ici, en étant un exemple de projet, justement, où on fait une transformation, on veut déployer ça au niveau de l'organisation. C'est un autre exemple de projet à gérer ici. Ou tout élément au niveau conformité réglementaire, le ministère déploie une nouvelle règle où on a parlé un peu plus tôt, par exemple, de la loi 25. On doit s'assurer de suivre la mise en place derrière ça. Là aussi, on parle de gestion de projet. Donc, dans cette situation-là, ce qui a été établi, c'était de mettre en place un outil de gestion de projet qui fait partie de ce qu'on appelle la suite Rapid Start, qui est une solution qui est construite sur la Power Platform, donc un peu comme Dynamics. C'est une application qui permet de faire, dans ce cas-ci, de la gestion de projet, qu'on accède dans notre environnement Microsoft, qu'on peut gérer avec la même gouvernance, etc. Mais son but principal dans ce cas-ci, c'est justement de pouvoir standardiser puis suivre l'ensemble des projets qu'on a, qu'ils soient administratifs ou académiques. T'as parlé de Dynamics, vite, vite. Si tu es Oui, en mesure de résumer Dynamics en moins d'une phrase. Je sais qu'on va parler plus tard tantôt, mais c'est parce que là, tu l'as abordé. Je voulais juste voir un petit peu avec toi, puis clarifier pour les gens là, qui sont moins familiers avec la notion de Dynamics.
Très bonne question, très bon point. Comme tu sais, on va le voir un petit peu plus tard, mais à haut niveau, du côté de Dynamics, c'est une série d'applications qui contiennent autant la structure de comment on capte l'information que tous les processus et automatismes qui sont derrière, avec un focus sur un type de métier ou de travail qu'on a à faire. Donc, par exemple, la gestion avec notre clientèle, avec notre population étudiante, la gestion de nos fournisseurs et partenaires, c'est un exemple, la gestion de nos projets, comme on mentionne ici, c'est un autre exemple, la gestion financière de notre système. Donc, il y a différents modules, différentes applications dans Dynamics qui peuvent être utilisées. Puis ça, c'est dans le fond le produit que Microsoft offre et déploie pour desservir ces éléments-là. Merci. Bien sûr. Donc, le point, c'est que justement, tout comme avec Dynamics, ici, on a un environnement commun qui permet aux différentes directions de travailler dans un endroit qui est unifié, mais en même temps de contenir ou d'attribuer différents modèles de sécurité si c'est applicable. Si par exemple la direction d'un département ne doit pas voir les projets de l'autre département, ça peut très bien être segmenté. Donc, on voit ici un peu l'exemple d'une gestion de projet qui se fait dans cette application-là. Donc, on peut avoir différents projets. À l'intérieur de ça, on va saisir l'information. S'il y a des éléments budgétaires qui sont établis, on peut les déterminer. S'il y a des dépenses qui sont attribuées, un budget, ça peut être établi derrière ça aussi. Et toute communication qu'on a eue face à ce projet-là, donc les échanges qu'on a eus entre nous ou avec des parties tierces, sont maintenus et liés à ce projet-là. On peut faire notre suivi, si on établit des mesures de succès au projet, on peut faire ces suivis-là. Et tout le suivi des tâches. Qui a fait quoi? Est-ce qu'on est au bon niveau? Est-ce qu'on est en retard? Des choses comme ça. On peut capturer ça aussi. Même chose au niveau des dépenses, notre calendrier. Bref, tout ce qui est gestion de projet, on peut regarder ça. On peut établir une ligne critique dans notre projet. Qu'est-ce qui dépend de quoi? Déplacer selon les besoins. Bref, comme je dis, une gestion de projet dans une base qui est centralisée. On est dans notre plateforme de Microsoft. Génial, tout ça. Les possibilités sont multiples avec ce type d'outil-là. Donc, si vous avez des questions, vous pourrez nous contacter plus tard. On y reviendra tantôt. Cas numéro 4. Dans les institutions scolaires, au même titre que n'importe quelle organisation, que ce soit n'importe quelle entreprise, OK, vous avez une multitude de données. OK? Vous avez des données sur les étudiants, sur votre staff, sur les activités, sur les cours qui se donnent, bref, vous avez une multitude de données que vous n'êtes pas nécessairement capable d'analyser assez rapidement pour venir prendre des décisions. Okay? Donc, à l'aide des outils de Microsoft puis de l'IA, on va être en mesure de mettre en place des balises, en fait, au niveau que lorsqu'on va analyser certaines données, si la donnée X elle dépasse une balise Y, bien, vous allez en informer automatiquement, par exemple. C'est un peu ça, Éric? Absolument. Puis, dans le fond, si on regarde là, ce qu'on mentionne, ce que tu mentionnais ici, c'est de regarder justement les différentes données, puis d'être capable d'anticiper un peu plus. Donc, d'être capable d'agir en amont avec ce qu'on a là-dessus. Par exemple, il y a un programme avec lequel le taux d'inscription est peut-être trop bas, ou à l'inverse, ça en ligne pourrait être beaucoup plus élevé que ce qu'on a. Donc, si on veut gérer le potentiel surcharge de service, est-ce qu'on doit embaucher ou à l'inverse, on doit peut-être considérer retirer ce programme-là? Ou peut-être qu'il est obligatoire, mais s'il n'est pas obligatoire, comment on pourrait, ou s'il est obligatoire, comment on peut aller peut-être essayer de recruter plus d'étudiants dans ce cadre-là, faire un peu plus de publicité autour. Au niveau des charges administratives, on a des éléments qu'on effectue un suivi financier sur nos coûts, etc. Selon peut-être la température, on a des coûts au niveau aménagement paysager dehors, on a notre campus, on a des travaux qui s'effectuent, puis tout d'un coup, on a des frais qui sont plus élevés que prévus. Est-ce qu'on doit agir à ce niveau-là? Encore là, l'idée, c'est d'anticiper. Même chose au niveau des projets institutionnels, est-ce qu'on a des choses qui sont en retard derrière ça?
L'idée, c'est d'aider à soutenir. On a du data qui est capturé. On a déjà fait une certaine transformation numérique. On a les données qui sont provenant des différents systèmes. Comment on peut faire sens de ça et comment on peut agir rapidement là-dessus. Donc, dans le cas ici, ce qui était considéré, ça a été vraiment le côté de dire, il y a des outils, donc dans l'univers de Microsoft, côté intelligence artificielle, on a, oui, Copilot Chat qu'on connaît, mais il y a aussi des agents spécialisés, dont un qui s'appelle l'analyste, qui permet à ce moment-là, quand on l'utilise, de faire une analyse beaucoup plus approfondie de ces données-là. Et derrière ça, l'idée, c'est de aussi mettre de l'automatisation. On parlait d'anticiper, de pouvoir agir quand il y a encore possibilité d'agir en amont. Donc, basé sur l'extraction de données, d'être capable d'établir justement, est-ce qu'on a des seuils prédéfinis, est-ce qu'on doit élever des alertes, détecter des écarts. Donc, combiner la capacité de l'analyste, de l'agent là-dessus, et l'automatisation qu'on a dans la Power Platform avec Power Automate pour faire l'histoire au complet. Tout ça dans le but, dans le fond, d'améliorer notre processus décisionnel, hein, d'avoir toute l'information disponible sous la main rapidement pour pouvoir s'ajuster selon les différents aléas qu'on aura pu programmer là, dans la machine. Exactement. Donc, on voit ici un peu un des paliers derrière ça qui est de dire j'ai différents fichiers, différentes informations, différentes données statistiques qui me sont données. Et à partir de là, avec l'analyste, je vais poser des questions, demander de l'assistance. Puis on voit ici le genre de données qu'il peut y avoir au niveau de notre suivi, nos statuts de projet. On a extrait ça, dans ce cas-ci, dans un fichier Excel. C'est juste un exemple comme un autre. Mais l'idée, c'est qu'on a les données qui sont disponibles sur ça. On a notre suivi de charges administratives, notre suivi au niveau des programmes, les inscriptions, etc. C'est de prendre ces éléments-là et d'utiliser la force de l'intelligence artificielle, la force de l'agent analyste ici, et de lui demander de nous assister dans le traitement de ça. Donc, de sortir des éléments comme les taux d'inscription justement anormaux, les charges administratives qui sont excessives, les projets qui sont susceptibles de prendre du retard, etc. Donc, de lui poser les questions derrière ça. Et l'analyste va partir, va faire un traitement vraiment avancé à plusieurs étapes. Parfois, ça va être 30, 40, 50 ou même une centaine d'étapes pour vraiment prendre le temps de comprendre l'information, de pouvoir l'interpréter, de faire une analyse appropriée dont on va avoir un retour et de là, établir quel genre d'alerte on devrait mettre dans ce cas-ci, est-ce qu'il y a des seuils à déployer, qu'est-ce qu'on fait comme prochaine étape. Donc, on a l'expérience au complet qui est gérée là-dessus et comme je le mentionne, c'est vraiment avec beaucoup d'étapes. Ce n'est pas une réponse rapide d'un chat de base. Ici, on a un analyste qui prend le temps. On a plusieurs étapes qu'on peut faire. On peut déployer après ça des automatisations et tout ça. Ce qui nous amène au cas numéro 5, Eric. Tu parles d'agents, Copilot Chat, Copilot Analyst. Bref, il y a une multitude d'agents IA qui sont disponibles sur le marché. Ouais. Mais ce serait encore plus fun, ce serait encore plus cool, là, ce serait de pouvoir créer notre propre agent, selon nos propres besoins à l'interne, parce que je comprends que là, on parle à plein d'organisations puis à plein d'institutions scolaires. Il reste que vous aurez probablement des besoins qui seront semblables, mais il y aura certainement des besoins spécifiques pour chacune de vos organisations. Puis, comment est-ce qu'on peut régler ça? Oui, puis l'idée, c'est si on fait la référence à l'histoire de pêcher, donc l'idée, c'est de vous apprendre, d'aider les gens qui utilisent ces services-là, leur apprendre à pêcher au lieu de leur donner le poisson. Donc, il y a plusieurs institutions, puis on le voit au travers, pas juste les institutions d'éducation, mais au travers de l'ensemble de nos clients, des gens qui ont, je dirais, embarqué dans la vague de l'IA, on met en place l'utilisation de copilotes, etc. Mais l'utilisation en est très légère, on est très de base. On reste avec des outils qui sont sous-utilisés, puis on n'utilise pas le plein potentiel derrière. Et
que ce soit au niveau de la productivité quotidienne, la réflexion. Je montrais le travail de l'outil d'analyse, comment il peut nous aider. Ben, la même chose au niveau d'utilisation des agents, se développer des agents personnalisés, basés sur nos besoins. Ça reste une tâche, je dirais, complexe si on n'a pas été épaulé, si on n'a pas eu, comment dire, un soutien derrière ça. Et de mon côté, je dirais, ou de notre côté, on a desservi, je dirais, au moins plus d'une centaine de différentes formations et accompagnements à nos clients pour justement leur permettre de savoir, OK, comment je peux utiliser Copilot, comment je peux développer des agents. Donc, aller avec une démarche justement basée sur toute cette expérience-là qu'on a développée et mise en pratique avec nos clients. On met en place une structure de formation qui permet d'avoir un usage stratégique des différents outils de Copilot. On vous aide, dans un cas comme celui-ci, à maîtriser progressivement, donc une étape à la fois, les différentes capacités au travers, l'usage quotidien, donc améliorer notre productivité, comment gérer notre boîte courriel, comment produire des documents, comment se préparer pour des présentations, comment faire un suivi après une rencontre, comment même arriver dans une rencontre puis capturer comment je rattrape mon retard, des choses comme ça. Donc, l'usage qu'on a dit, le quotidien, la productivité. Le temps où, justement, on doit prendre des décisions, on doit réfléchir sur un sujet, d'utiliser ces outils-là pour, excusez l'anglicisme, le brainstorming, donc de faire de la réflexion, d'avoir quelqu'un ou un système qui nous permet d'élaborer ou de développer notre pensée, de développer notre idée. C'est un autre axe sur lequel on court ici. Finalement, la création puis l'adoption d'agents IA personnalisés, de dire, OK, j'ai un élément contextuel qui est propre à mon département, qui est propre à mon institution, et ça vaut la peine que je vois comment développer ces genres d'agents-là. Bien, là aussi, ça fait partie de comment on peut vous assister derrière ça. Pour vous apprendre à pêcher, Solulan à pêcher le poisson, OK, pour vous apprendre à pêcher le poisson, Solulan a développé 2 offres, en fait, pour vous aider à naviguer à travers ces eaux-là de l'Atlantique. Pêcher, naviguer dans les eaux. Oh, wow, Martin, c'est top. Notre premier, c'est le parcours de formation. Donc, justement, on a différents modules qu'on a établis. C'est progressif, ça va du plus simple au plus complexe. On peut établir lesquels sont valables pour votre organisation. On établit un plan avec vous. Puis, on a différentes formules. On a des formules qui sont plus, on va dire, narratives. On présente, on fait la démonstration. Puis, il y en a d'autres qui sont un peu plus interactives. Donc, on va, puis on utilise ce temps-là pour permettre à vos employés de tester live avec l'appui d'un spécialiste, d'une spécialiste lors de la formation. L'autre, on est dans un modèle un peu plus one-on-one, plus individuel. Avec vous, on identifie un ou des personnes pour qui, dans le fond, la considération de créer des nouveaux agents pour avoir un gros impact au niveau de leur productivité ou de la productivité du département. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend un ou une spécialiste de notre côté qui, en guillemets, s'assoit avec cette personne-là, une demi-journée, et on passe au travers les étapes, autant de qu'est-ce qu'un bon agent, définir c'est quoi une bonne idée pour un agent, à le créer. Ce n'est pas nous qui créons cet agent-là. On vient sur le principe de vous apprendre à pêcher, donc on permet à cette personne-là de développer, de créer cet agent-là. On l'accompagne, on l'aide, on s'assure que c'est bien cadré, c'est bien établi. Puis l'idée après ça, c'est que cette personne-là a une autonomie pour créer d'autres agents. Mais on fait quand même un suivi après coup. Une fois que c'est fait, on fait un point de suivi quelques temps après pour dire, OK, comment ça a été? Y a-t-il des choses à ajuster? Y a-t-il des questions, des points comme ça? Ça permet d'avoir un impact important pour ces personnes-là dans l'organisation.
Fait que les gens qui sont là avec un agent, c'est ça. Oui, exactement. Ils sont déjà avec un agent qui est fait, qui est fonctionnel. Génial. On a parlé beaucoup de l'écosystème Microsoft. On a parlé de Copilot, de Dynamics, des Power Platform, tout ça. Eric, j'aimerais ça que tu me fasses un petit résumé de tous ces outils-là que Microsoft peut nous offrir, puis la façon qu'ils interagissent l'un avec l'autre, là. On va passer Oui, très rapidement à absolument. travers ça. Puis après ça, Ouais, on va aller dans les cas plus concrets, là, puis comment, en fait, là, créer tout ça. exact. Puis l'idée ici, c'est pas de comment dire, vous étourdir ou de vous faire tomber avec trop d'éléments techniques. C'est juste positionner les différents morceaux, à quoi ils servent, puis après ça, comme mentionne Martin, on passe sur les prochaines étapes. Donc, au niveau de l'intelligence artificielle, Copilot est là partout du côté Microsoft. Les différents endroits, on est capable d'accéder à l'intelligence artificielle. Le point clé, puis ça, pourquoi pour moi, c'est vraiment c'est valable, c'est la force du côté de l'utilisation de Copilot, c'est qu'on est toujours protégé au niveau des données. Les données ne sortent pas de notre organisation, elles demeurent dans notre giron, elles demeurent dans notre cadre d'utilisation, elles demeurent sécurisées. Et l'autre Versus. élément, oui, Ouais, vas-y, excuse, vas-y. ben, puis l'autre point, c'est qu'on n'est jamais mal pris dans le sens où autant de la création d'un agent super simple, au travers, par exemple, dans M365, on a différents paliers évolutifs si on a besoin de faire des agents qui sont plus complexes. On n'est jamais stoppé dans cet univers-là. Je voulais juste aborder un point sur la sécurité. Tu disais, l'information reste à même l'organisation avec Copilot. Je veux vous mettre en garde sur l'utilisation de différents types d'intelligence artificielle. Il y en a 1000 des outils sur le marché, puis je ne commencerai pas à les nommer aujourd'hui. Il reste que, pour la majorité d'entre eux, si vous mettez de l'information dans dans ces outils d'intelligence artificielle, ça se ramasse sur le web, ça se ramasse sur Internet. Puis vous n'êtes pas en mesure de protéger cette information-là. Avec Copilot, c'est différent. On est en mesure de restreindre, en fait, le déploiement de l'information à votre organisation seulement. Exactement. Puis, les outils comme Copilot font partie de ce qu'on appelle la Power Platform. Puis l'idée derrière ça, c'est qu'on a vraiment un univers dans lequel on peut développer des nouvelles solutions, utiliser des nouvelles solutions, mais on est toujours, encore là, sécurisé. C'est dans le même univers que Dynamics, on peut faire évoluer les points. L'idée ici, comme c'est juste de vous dire que tout ça est assis sur un univers qui est encore là, sécurisé, qui tient compte de ce besoin-là au niveau des organisations. On a parlé de Dynamics, on parlait des différents éléments à lesquels ça peut servir au niveau des ressources humaines, au niveau finances, au niveau gestion des billets, au niveau gestion de la relation client, les projets, etc. Donc, il y a toute une série de produits qui sont offerts par Microsoft sur la plateforme Dynamics 365. Le point, c'est que c'est une plateforme qui est unifiée, donc l'intégration est simple entre les différents produits. L'IA est intégrée dans ces produits-là. Donc, on a des agents et des assistants qui sont spécialisés dans chacun de ces modules-là. Puis, on peut faire évoluer ces produits-là parce que Dynamics est assis sur la Power Platform. Donc, on a une capacité de personnalisation au besoin. Dans certains cas, on a des projets qui ne requièrent pas nécessairement le grand véhicule, on n'a pas besoin d'un VUS, on a besoin juste d'une petite voiture. On a une gamme de produits qu'on appelle Rapid Start qui, là aussi, on a les produits clés, gestion de la relation, la gestion des billets, les projets, etc., mais à un niveau plus allégé, qui permet d'avoir un point d'entrée. Et là aussi, on a l'intelligence artificielle qui est intégrée avec des assistants autonomes et on est basé sur la Power Platform. Le point, c'est que dans le fond, c'est que selon vos besoins, selon votre situation, on peut établir c'est quoi le bon plan, c'est quoi la bonne stratégie à prendre. On arrive au facteur de succès, parce que c'est bien beau mettre en place différents projets d'automatisation ou d'optimisation avec l'IA, mais avant de les mettre en place, il faut établir certains facteurs, en fait, là. Ouais, dans le fond, c'est ce qu'on a ressorti des projets, qu'est-ce qui sont réussis, les facteurs clés. Prendre un cas d'usage qui est concret.
Ne pas aller dans le grand projet, le grand coup de circuit, aller plus avec un but, avec des coups sûrs pour arriver au marbre, si on va du côté baseball. Donc, l'idée, c'est d'aller avec quelque chose qui est proche de notre quotidien, qui va avoir un gain rapide et réel et rapide. Il ne faut pas se fier seulement sur l'équipe TI, il faut impliquer les personnes qui sont impactées par ça. Là aussi, c'est là qu'on a du succès. Donc, on a un meilleur taux d'adoption au travers de ça. Établir nos règles, le cadre dans lequel on va travailler, qui fait quoi. Là aussi, ça nous permet d'avoir un projet qui a du succès. À partir de là, on a aussi nos bonnes pratiques. Quelle approche on recommande? Je vais le mentionner, commencer petit. Un premier projet qui est simple. Former avant tout. Donc, former les gens dès le départ pour être capable d'avoir une meilleure adoption. Ça permet de les intégrer, on a mentionné précédemment, ça permet qu'ils soient déjà aptes à utiliser ce qui va être déployé tout de suite. Si on a des choses qui sont, on a des succès, on a des gens qui ont déjà commencé à déployer des agents ou des situations, il faut s'assurer de partager ces succès-là dans l'organisation, puis les faire évoluer au travers du temps. Si je résume, Eric, ça va prendre pour avoir du succès au niveau des différents projets qu'on pourrait avoir, là, regardez les tâches répétitives, les tâches qui sont facilement remplaçables par l'IA. Commencer petit, OK? On ne veut pas frapper le coup de circuit. On va y aller doucement, pas à pas. De cette façon-là, on est en mesure de mieux s'adapter si des changements doivent arriver dans le projet. Parlez à votre équipe, parlez à votre staff, parlez aux gens qui pourraient avoir besoin de ces différents projets-là. OK? Donc c'est vraiment la base. OK? Puis après ça, on pourra aller vers un plus grand projet. Mais commençons petit, vivons du succès, puis on va capitaliser après ça sur ce succès-là. Exact. Gouvernance, on a parlé tantôt hein, de la gouvernance, de la précision des données, la protection des données. C'est un petit peu ça la gouvernance, right? Oui, l'idée, c'est s'assurer d'adresser les enjeux clés, comme justement la protection des données. On parle de données étudiantes, on peut avoir des données au niveau des ressources humaines, financières, ou même de recherche. Il faut s'assurer d'avoir un plan établi sur comment ces données-là, les données sensibles, vont être protégées. Protégées à l'intérieur de l'institution, protégées entre les différents départements, selon les permissions, les gens à qui doivent accéder à quoi. Par l'IA, mettre un cadre d'utilisation de l'IA. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui ne l'est pas, comment on se protège contre les fameuses hallucinations, comment s'assurer d'être conforme, comment on éduque les personnes à bien valider ce que l'IA a fait. Ça fait partie de notre gouvernance de mettre en place ces points-là. Finalement, établir la politique de qui peut créer quoi. Est-ce que tout le monde peut créer des agents ou pas? Est-ce que tout le monde peut créer des applications ou pas? Qui peut faire quoi et qui peut partager quoi avec qui? Ça fait partie là aussi d'une bonne stratégie de gouvernance. Donc, une approche avec 4 piliers derrière ça. Notre cybersécurité, la conformité, donc toute la gestion des identités, les accès, les données, aux données puis aux environnements. Ça, c'est un point fort sur lequel Cellulane a vraiment une équipe dédiée pour aider dans le cadre de mise en place de règles de cybersécurité. Gouvernance de l'IA, je viens de le mentionner, donc les bons cadres, on a déjà des politiques, des exemples, des gabarits de politiques peuvent mettre en place, donc on peut l'adapter ou vous aider à adapter ces exemples-là dans votre cadre. Au niveau de la Power Platform, on parlait de qui peut créer quoi, etc. On peut là aussi établir les bonnes règles. Qu'est-ce qui est créé, qu'est-ce qui est utilisé, est-ce qu'on maintient l'ensemble ou on doit faire un certain archivage d'éléments, puis tous les éléments au niveau de la formation, puis l'application des bonnes pratiques. Ce qui nous amène à comment identifier un premier projet, comment avoir un quick win, hein, un gain rapide pour, débuter la machine, en fait. Débuter le processus d'avoir des projets en IA.
Donc, comme on l'a mentionné, quelque chose qui est court, qui a un impact rapide, donc un problème qui est récurrent, c'est connu, c'est quelque chose qui est répétitif, c'est manuel, il y a une surcharge, c'est la clé du quick win. Puis de là, si on met ça en place, on va tout de suite avoir un impact au niveau de l'efficacité, au niveau du gain de temps, l'interruption, etc. Donc, on répète le même point, mais c'est vraiment la clé ici. Si c'est un problème qu'on voit, qui existe, on n'est pas dans le théorique, puis c'est quelque chose sur lequel on a un point d'action rapide, c'est là qu'on va avoir un gain, puis on va pouvoir croître par la suite et adapter la suite. En conclusion, hein, voyons clair sur vos priorités. C'est quoi vos priorités? Identifiez-les. Puis pour ce faire, allez sur le plancher, allez voir votre staff, allez questionner les étudiants s'il le faut, pour voir un petit peu quelles sont vos priorités pour mettre en place un projet. Transformer l'existant, OK? Vous avez déjà accès, pour la majeure partie d'entre vous, à la plateforme, aux outils Microsoft. Puis, c'est un peu comme un téléphone cellulaire, hein? On utilise 5 à 10 de sa capacité de ces outils qui sont là-dessus. Ben, c'est un petit peu la même chose avec la plateforme, avec tout ce qui est sous la plateforme Microsoft. Fait que, avancez avec confiance. Avancez à petits pas, mais avancez avec confiance, OK? L'IA, elle est là pour rester. Elle est là, mais pour vous aider, OK? Donc, avancez avec confiance. Puis de la façon qu'on pourrait avancer avec confiance, c'est avec Solulan. Solulan, on est en mesure là, pour vous aider à passer à l'action. On va vous aider à démarrer un premier projet. OK? Un premier projet qui va être concret, qui va être ciblé selon vos besoins. On est là pour ça, pour vous accompagner dans le processus. Éric l'a mentionné, hein, on a plusieurs projets d'IA de fait avec nos clients existants. On sera heureux de vous faire bénéficier de cette expérience-là avec vous. Puis vous aider à construire une trajectoire, un plan. Hein, je l'ai mentionné au début, un de nos axes chez Solulan, c'est d'avoir une prévisibilité, de vous aider à voir, puis de vous aider à vous guider selon votre vision DTI. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir participé à cette rencontre. Vous pouvez, si vous avez des questions, en fait, parce que là, je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, Éric, soit tu étais super clair, soit que les gens sont gênés de poser des questions. Vous avez mes coordonnées à l'écran. N'hésitez pas à m'écrire un courriel, okay, ou à scanner, à m'ajouter sur LinkedIn, et on va être là pour vous aider. On a une première question. Juste un petit instant, laissez-moi y arriver à cette question-là. Est-ce que cela est qualifié au courtier infonuagique? Je ne suis pas certain de bien comprendre votre question. Je Certainement pense que qu'il y a un nous, service centralisé, un peu comme des appels d'offres ou des services éducationnels, là. Donc, il faut être inscrit à ce niveau-là. On va faire la vérification, Daniel, par cœur comme ça. Je ne suis pas certain si c'est le cas. On pourra vous faire un suivi pour confirmer. il reste que parlant d'info nuagique, on a une équipe qui est dédiée, très certifiée également au niveau du cloud. Donc, on est en mesure de vous aider dans votre parcours info nuagique. Pour ce qui est d'être qualifié au courtier info nuagique, on va vérifier l'information et on va vous revenir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour les autres? Puis, encore une fois, s'il y a une question que vous avez un peu plus tard, vous vous réveillez en pleine nuit cette nuit, puis hey, j'ai une question, vous avez mes coordonnées plutôt, on est là pour y répondre. Sur ce, s'il n'y a pas d'autres questions, encore une fois, je vous remercie pour votre participation, votre présence à l'écran ici, et ça nous fait plaisir de, d'être avec vous. Et il y aura possiblement d'autres webinaires qui s'en viennent. Vous pouvez vous abonner à la page LinkedIn de Solulan. Il y a également la page YouTube de Solulan qui existe. Donc, on a notre chaîne YouTube avec tous les derniers webinaires qui y sont. Donc, je vous souhaite, sur ce, je souhaite passer une excellente fin de journée. Encore une fois, merci. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir.
Solulan, la face cachée de votre succès.